Salut les Blooders, je vous redonne mes petits conseils d'achat de la semaine, hein, vite fait comme d'hab, comme vous en avez l'habitude maintenant. Euh, donc euh, donc on fait du... Je vais vous parler de quelques cartes de Dust Till Dawn, des petites cartes. Je suis assez prudent sur Dust Till Dawn parce que les boutiques ont pas... il y a certaines boutiques qui ont tardé à mettre leur stock sur Card Market. Donc il y a des boutiques qui ouvrent, qui étaient en vacances au moment de la sortie de Dusk Till Dawn, donc qui ouvrent seulement maintenant, puis qui mettent leur stock seulement maintenant. Donc je reste assez prudent sur les achats, les conseils d'achat sur Dusk Till Dawn. Il y a juste deux cartes de Dusk Till Dawn dont je voulais vous parler. Donc c'est le Decimator, Great Axe, et puis le Bastion of Unity, ces deux équipements. Donc les versions Cold Foil, hein, évidemment. Les versions non foil, bah, vous pouvez les avoir pour vraiment pas cher, juste pour jouer. Si vous avez la fibre collection et puis belle carte, et ben prenez les versions Cold Foil parce que ce sont de très bonnes cartes qui sont plutôt rares en Cold Foil. Il y en a des Decimators, il y en a que 67, c'est pas beaucoup. Autour de 5 euros, prix du marché, 5 euros, même s'il y a des ventes un peu plus là ces derniers jours. Mais très bonne carte à prendre à 5 euros, hein, vous en avez besoin que d'une. C'est parfait si vous jouez Warrior dans le side de certains decks pour se la jouer un peu gardien, pour se la jouer un peu contrôle, puis pas que dans le side, hein, d'ailleurs vous pouvez très bien construire un deck autour de Decimator. On a vu des Dorinthea là, actuellement en Blitz construire un deck autour de cette carte pour justement se la jouer gardien, se la jouer contrôle et se la jouer fatigue, parce que avec une bleue vous tapez à 4 et c'est très compliqué de défendre cette carte, hein. Ça va demander 2 cartes de votre adversaire s'il veut pas se prendre des dégâts, parce que la première carte non équipement qui défend cette carte, elle a sa valeur de défense réduite de moitié et arrondie au supérieur. Donc je vous laisse imaginer le casse-tête que c'est si vous voulez bloquer ça avec une défense réaction à 4, et ben ça défendra qu'à 2. Donc c'est un très bon c'est une très bonne arme pour contrer les decks qui aiment défendre. Et vous pouvez essayer de fatiguer les decks aggro avec cette carte, enfin en jouant cet archétype. Pour le moment il n'y a pas vraiment de héros qui profitent de cette arme. Pour le moment on va la jouer plutôt avec Dorinthea ou éventuellement avec Kassai. En side de Kassai, ça peut être aussi intéressant pour contrer les decks contrôle justement. Mais cette carte, elle est bonne à avoir le jour où il y aura un guerrier qui aura une synergie avec l'archétype H. Donc très bon pic cette carte à 5 balles. Le jour où il y a un héros guerrier qui sort et sur sa capa il y a marqué je veux une hache, et ben croyez-moi que cette carte elle sera plus à 5 balles ce jour-là. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ensuite, le Bastion. Donc le Bastion of Unity Cold Foil, c'est une des plus belles cartes, je trouve, de Dusk Till Dawn, hein. Je me le suis pris à 9 euros, hein, puisque c'est le prix actuellement. Entre 9 et 11 euros, c'est un bon prix là. Ça a descendu, mais c'est remonté. Puis 89, il n'y en a pas non plus énorme sur le marché. Donc si vous voulez, pareil, hein, si vous voulez jouer pas gardien, guerrier, et que vous voulez ça dans votre side pour essayer de bien défendre contre les decks qui sont plus agressifs que vous, pour essayer de jouer fatigue, et ben c'est un très bon équipement. Alors pour le moment il n'y a pas grand chose qui va avec, hein. Pour le moment vous pouvez le jouer avec un Cintari ou une hachette de Monarque, une hachette de Boltyn. Vous pouvez pas le jouer avec grand chose d'autre pour le moment, mais il y aura forcément une arme à une main guerrier qui va arriver,
et qui offrera une synergie avec ça. C'est un très très bon équipement, hein, c'est juste une Majestic. Mais Majestic Cold Foil, c'est ouais, à 11 €, ça reste une très bonne affaire. Donc n'hésitez pas à le prendre, hein, si vous aimez griller. Et même en side, hein, ça peut être une option de side très intéressante en blitz pour jouer contre des decks qui sont plus agressifs que vous, comme Dash ou Chain. Ensuite on passe à Bravo Star of the Show Cold Foil. Donc là je reviens carrément en arrière, hein. Bravo Star of the Show Cold Foil, c'était donc le Starvo double face qui était sorti dans Everfest, hein. Vous avez une face Cold Foil avec la trame, et au verso vous avez le héros Full Art Cold Foil. C'est la première carte du jeu qui avait ce traitement là, donc c'était une Marvel avant l'heure. C'est la première, elle n'a pas la terminologie Marvel parce qu'à l'époque ça n'existait pas, c'est une Majestic, mais c'est une Marvel qui dit pas son nom parce que c'est la première fois que vous avez un héros Full Art Cold Foil dans le jeu. Donc c'est juste une carte de collection, hein, c'est pas une carte pour jouer, puisque Starvo est banni depuis longtemps Living Legend, et c'est très bien parce qu'il était un peu trop pété. Donc depuis que Starvo a été banni, la carte elle a bien dégringolé. Elle est descendue au plus bas à 45 € en début d'année. Au mois de février, au mois de mars, c'était toujours dans ces eaux-là, hein, autour de un peu en dessous de 50 €. Et là, alors je suis le premier étonné, mais la carte remonte. Il n'y en a plus que 52 sur le marché, et vous la touchez à 50. Alors 58 c'est au Royaume-Uni, vous la touchez à 60 €. Donc pourquoi cette carte remonte? Puisque c'est plus une carte jouable, hein. Starvo il sera joué que dans le format Living Legend, donc ce sera un format un peu confidentiel, je pense. Mais la carte remonte juste pour sa collectibilité, en fait, le fait qu'elle soit collectionnable. Je sais pas si c'est un mot français, ça, collectionnabilité. Mais si vous aimez la collection, prenez-la parce que c'est une carte emblématique du jeu, un premier héros full art du jeu, avant les héros Marvel full art. Et la carte est vraiment belle. Alors d'habitude je vous donne plutôt des conseils de cartes jouables, de cartes qui ont un intérêt à être jouées. Donc là c'est pour une fois je vous conseille une carte que pour la collection. Mais peut-être que cette carte, si vraiment il y a un intérêt des gens, il y a des collectionneurs qui arrivent dans le jeu puis qui prennent cette carte, parce que je vois pas comment ça peut monter autrement que comme ça, hein. C'est-à-dire des nouvelles personnes qui arrivent dans le jeu et puis qui veulent se faire la collection des héros emblématiques du jeu avec des belles cartes, avec les cartes des héros full art. Et c'est ça qui pourrait expliquer que ça augmente. Et du coup, s'il y a de nouveaux, si le jeu se développe et puis qu'il y a un marché pour les cartes de collection, et cette carte à 60 €, c'est un très très bon pick-up, parce que c'était beaucoup plus cher. C'est un peu comme Shiana. Peut-être cette carte, ça peut suivre la trajectoire de Shiana. Alors ça n'a pas la jouabilité de Shiana, mais premier héros full art du jeu, c'est peut-être une des cartes les plus collectionnables dans tout le jeu. Ensuite, Skullcap Rainbow Foil. Alors Skullcap, c'est une des meilleures, c'est un des meilleurs casques du jeu. Vous défendez à 2, vous défendez possiblement à 2 et à 1 avec en générique, donc on pourrait dire que c'est le casque qui défend le mieux dans tout le jeu. Les gens l'ont un peu enterré depuis qu'il y a Crown of Providence, mais il faut se rappeler que Skullcap, dans les bonnes conditions, ça défend mieux que Crown of Providence. Et le deuxième effet de Skullcap, le fait d'avoir AB3 quand on est sous les points de vie adverses, pour le moment dans le jeu ça n'a jamais été pertinent, hein, cet effet. Donc le jour où ce sera pertinent, vous pouvez être sûr que Skullcap ça va de nouveau être populaire. Pendant un moment elle avait eu un plancher à 80 € cette carte, et puis là elle descend.
elle est descendue pendant l'été en fait. Alors pendant l'été, les anciennes cartes, ça se calme un peu, il y a moins de demandes, donc peut-être c'est pour ça que ça explique la descente. Mais là, elle est vraiment pas chère, hein. Autour de 70 euros, un peu moins de 70 euros. Pour cette carte, c'est vraiment pas cher. La Rainbow Foil, c'est les légendaires Rainbow Foil. Plus le jeu va avancer dans le temps et plus on va s'apercevoir que c'est des cartes tout à fait collectionnables. Donc prenez cette carte, si vous n'avez pas de Skull Cap, prenez la version Rainbow Foil par rapport aux versions non foil. Alors c'est une carte qui a été beaucoup rééditée, donc ça explique aussi peut-être la baisse du prix. Ça a été réédité dans Everfest en non foil, ça a été réédité dans History Pack 2 aussi en non foil. Du coup, prenez la version Rainbow Foil, parce que la version Rainbow Foil, elle aura toujours un truc en plus par rapport aux versions non foil. Et avec le temps, elle gardera plus de valeur, et puis elle verra peut-être sa valeur augmenter, puisqu'il y en a très peu, hein, des légendaires Rainbow Foil de Arcane Unlim. J'avais fait le petit calcul, hein, il y en a 9000 dans le monde. Donc 9000 dans le monde, à l'heure actuelle, c'est beaucoup, mais si on s'imagine que le jeu va continuer de se développer et avec le temps va continuer de grandir, et ben 9000 dans le monde, c'est rien du tout. Et en tout cas, ça vaut le côté collection de cette carte, ben il n'est pas du tout pris en compte là dans sa cote. Et ça reste une carte jouable qu'on a un peu vite enterrée, donc c'est le bon moment de prendre. Si vous n'avez pas votre Skull Cap, c'est le bon moment de le prendre en version Cold Foil. Rainbow Foil, pardon, parce que Cold Foil c'est un autre budget. Et enfin, je voudrais finir par 3 staples. Alors, c'est 3 staples en version Rainbow Foil de Welcome et de Arcane Rising. Donc c'est le Sing Below Rainbow Foil en rouge, le Fate Forcing Rainbow Foil, toujours en rouge, et le Sigil of Solace Rainbow Foil en rouge. Donc ces cartes-là, c'est un peu le triptyque, hein, la sainte trinité des joueurs contrôle. Vous avez ça dans le side de plein de decks en CC. Vous avez même ça dans des decks de Blitz en x2. Mais ce sont les cartes les plus jouables du jeu. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleures communes du jeu. Enfin, Sigil, c'est une rare. Mais en fait, au début du jeu, on savait pas trop. On a vu ces cartes arriver, elles étaient très fortes, hein. C'était les cartes qui avaient qui étaient complètement au-dessus de la courbe du jeu, de défendre à 4 pour 0 avec en plus un effet. Et en fait, maintenant on sait que ces cartes ne seront pas remplacées par d'autres cartes plus puissantes. Il n'y a pas de power creep à flèche qui viendra remplacer en générique ces cartes par des versions plus puissantes. Donc maintenant on connaît un peu LSS et on connaît un peu ce que va devenir Flesh and Blood, et du coup je pense que vous pouvez investir dans ces cartes. Si vous voulez les versions Rainbow Foil, c'est le bon moment d'investir dans ces cartes, parce qu'il y en a très peu, hein. Des Sync Rainbow Foil, il y en a plus que 65 sur le marché. Des Fates, il y en a plus que 64. Pardon. Des Sigils, il y en a un peu plus, 111, mais c'est pas énorme. C'est pas du tout énorme par rapport à la jouabilité de ces cartes. Donc si vous voulez, ces cartes-là seront dans le side de plein de decks. Et voilà, c'est les cartes les plus jouables du jeu. Donc si vous voulez pimper vos sides ou vos decks, alors les codes font un peu peur, hein, parce que justement la cote prend déjà en compte le fait que ce soit des cartes très jouables et puis très puissantes. Et puis en version Rainbow, elles sont plutôt rares. Moi j'avais ouvert pas mal de Welcome Unlim, d'Arcane Unlim. J'ai jamais vu une de ces cartes passer, quoi. J'ai jamais vu un Sync rouge dans mes cartons de Welcome Unlim, et j'ai jamais vu un Fate rouge dans mes cartons d'Arcane Unlim. C'est pas évident d'ouvrir ça, puis du scellé il y en a plus. Donc franchement c'est le bon moment d'investir dans ces cartes.
Sync, alors là il y a un premier prix à 10 €, mais en fait c'est en Italie, c'est un vendeur qui n'a pas beaucoup de ventes, donc vous êtes obligé de faire du suivi, donc ça vaut pas le coup. Donc Sync, le prix c'est plutôt 15 €. Donc alors à titre perso, hein, je me suis pris le playset à 15 € la carte, parce que je trouve que c'est le bon moment. Alors je m'y prends un peu tard, je suis un peu à la bourre. J'aurais dû les prendre plus tôt. Au début du jeu, moi je courais pas forcément après les Rainbow Foil. Puis là je me rends compte que c'est quand même sympa de pimper son deck, puis d'avoir aussi des belles cartes à garder longtemps. Donc je me suis pris le playset à 15 balles pour le garder, pour le jouer. Je pense que c'est un bon investissement en termes de jeu, et puis c'est un bon investissement financier aussi, parce que c'est vraiment des cartes qui ne seront plus accessibles après, donc je pense que la cote, même à 15 balles, je pense que c'est une bonne affaire. 15 balles pour Sync. Alors Fate est un peu moins cher, parce que Fate est un peu moins joué. C'est pas dans tous les sites que vous avez 3 Sync, 3 Fate, 3 Sigil, hein. Des fois vous avez que le Sync. Mais Fate, donc Fate est un peu moins cher, 8 €. 8 €, c'est pas cher. Alors la petite précaution qu'il faut que je vous dise sur ces cartes, c'est que surtout pour Fate Forcing, surtout pour Arcane Rising, parce que c'est que du print belge, c'est que les cartes ont tendance à courber en Rainbow Foil. Vous savez qu'en Rainbow Foil, en fonction de l'humidité de l'environnement où vous êtes, les cartes peuvent se courber. Donc si vous achetez ces cartes et que vous recevez des Pringles, des cartes toutes courbées, pas de panique, hein, il y a des moyens de les décourber. Je sais pas si c'est très français ça, décourber, mais il y a des moyens de les redresser. Il y a des experts de ça qui ont mis des tutos sur le Discord France, sur le Discord Fab France, pour redresser ces cartes si jamais c'est des Pringles. Donc pas d'inquiétude si jamais vous recevez des cartes qui ont été stockées dans de mauvaises conditions ou qui n'ont pas été suffisamment protégées, puis du coup qui sont courbées. C'est pas irréversible. Et puis le sigil, c'est 8 €. Donc c'est une rare, mais elle est un petit peu moins demandée, cette carte, donc elle est à 8 €. Là par exemple vous avez un playset à 8 €, 8 € la carte pour un playset en Espagne. Donc ça c'est une bonne affaire, je pense. J'aurais pas mon playset, je pense que je me laisserai tenter là par ce vendeur espagnol. Donc j'espère qu'un de mes viewers prendra ces cartes, parce que ça vaut vraiment le coup. Sigil, c'est un super tour 0, hein, vous regagnez des points de vie gratos. C'est aussi une carte qui fait des techs sympas contre Command & Conquer. Vous mettez ça dans l'arsenal, vous contrez un Command & Conquer. C'est une carte très très forte contre les Wizards, parce que ça vient contrecarrer les plans du Wizard qui pensait vous tuer en instant avec vos bots. Et ben boum, vous lui sortez un sigil, vous n'êtes pas mort. Et vous tuez le Wizard sur votre attaque, alors qu'il pensait vous tuer. Donc Sigil, c'est un staple au même titre, hein, que Sync Below et Fate Forcing. Donc n'attendez pas trop, ne roupillez pas trop sur ces cartes, parce que bientôt, quand les gens vont s'apercevoir que les cartes les plus jouables du jeu sont en version Rainbow Foil sont rares et sont en train de devenir petit à petit, ça va devenir des objets de collection, hein, ces cartes. Et ben voilà, n'attendez pas trop pour les prendre. Voilà, merci comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de bonnes parties, de bons achats, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!